C'est pas lui qui va ouvrir le bal, ce sera Yuzuru Hanyu. Mais Koftun s'est fait mal. Le champion olympique sur la glace, il a été champion du monde. Il détient le record du monde du programme court. Il l'a établi il y a tout juste un an, c'était à Boston. 110,95 . Il sait qu'il lui faut maintenant 2 quadruples sauts pour rivaliser avec les tout meilleurs, comme Nathan Chen ou Boyang Jin, ou comme son partenaire d'entraînement. Et regardez le public asiatique et le public japonais qui a fait le déplacement à Helsinki. Ils sont tous là pour lui. Musique de Prince, Let's Go Crazy. Le quadruple boucle, c'est lui qui a été le premier à le réussir dans l'histoire du patinage. Alors là, je ne sais pas comment les juges vont faire pour la réception du saut pour ce quadruple salto. Il est peu orthodoxe, il y avait un double boucle piqué derrière. Mais ils vont revoir la vidéo, c'était une certitude. Axel, magnifique. C'est un patineur très charismatique, c'est clair. Il déchaîne les passions et l'avenue de fans partout où il va. Il va s'en vouloir Yuzuru pour cette réception du quadruple salto, c'est une certitude. Et vous voyez, il a presque autant de points que le chinois Boyang Jin. Il aura de meilleures notes. Ça, c'est une certitude au niveau des composantes. Mais il nous laisse un petit peu sur notre fin et puis il laisse la porte ouverte à son coéquipier, entre guillemets, Javier Fernandez, à Shoma Uno, à Maxime Koftun, Patek Chan, ce qui laisse une compétition particulièrement ouverte. Et on va le revoir dans un instant, ce fameux quadruple salto qui vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Et je vais vous donner quelques explications dans un instant. Parce que vous l'avez vu, j'ai eu un sursaut quand je l'ai commenté. Là, il va pouvoir ouvrir un magasin de jouets et de fleurs. C'est toujours comme ça avec Yuzu. Pourtant, toutes les patineurs sont prévenus. Mais c'est à chaque fois pareil. Il y a au moins une vingtaine de sacs plastiques remplis de peluches et de fleurs. C'est jamais facile de passer juste après lui. Ce sera le cas de son compatriote Shoma Uno. Ah tiens, on voit à droite Tracy Wilson, une
championne de danse sur glace. Et puis donc Brian Orser, 2 fois vice-champion olympique en 84 et en 88. Il y a encore Javier Fernandez qui va venir sur la glace dans un instant. C'est vous dire que la porte est ouverte, grande ouverte. Voilà le boucle. Il était le premier à l'avoir sorti en compétition. C'était à début de l'automne. Appelé aussi le Riedberger. Je préfère le boucle. Et on va voir maintenant l'erreur, parce qu'il y a une erreur. C'est incontestable sur la combinaison avec le quadruple salto. Voilà, donc voilà. La réception, ben vous voyez, elle n'est pas maîtrisée. Il y a un double derrière et du coup, c'est pénalisé par le jury. On ratifie le fait qu'il y ait une combinaison, mais pas le fait... En fait, on ratifie le premier saut et pas le second. Voilà ce qui se passe. On va apercevoir les... Enfin, vous n'avez pas connaissance des notes, moi je les ai, cet avantage-là. Mais c'est l'explication qu'on me donne à l'instant. Elle va être officielle dans quelques instants. Donc ça lui enlève des points, bien évidemment. Pas mal de points. En revanche, on a vu l'axel, vous voyez, l'extension des lignes. C'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est que rien n'est fait au hasard. C'est quelqu'un de très sympa, on l'a déjà vu à Marseille notamment. Il était très friendly, comme l'on dit, il va vers les gens, il n'y a aucun souci, il n'est pas du tout dans une bulle. Et voici son entourage à Toronto, c'est là où il s'entraîne, donc c'est une sacrée usine que celle qu'a Brian Orser qui l'a constituée là-bas. Et on attend avec, je ne vais pas dire impatience, mais avec un peu de crainte, les notes. Eh ben 98-39, il est deuxième. Oh, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il y a un point de déduction. Là, j'avoue que je suis un petit peu perplexe comme eux deux, là. Comme eux trois, même. Je ne sais pas, j'ai pas l'explication. Mais bon, il est deuxième et vraiment à quelques points.